Bonjour Barnett. Bonjour Olivier. Alors, tu as écrit La Pierre, Oui. qui est présente dans l'anthologie du Plan à la Lumière. Nous sommes en ce moment au Salon Livre Paris, donc pour cette édition 2016. On n'a pas pu réaliser l'interview chez toi, comme pour tes autres collègues. C'est quoi ta nouvelle? Elle parle de quoi? Comment tu en es arrivé à interpréter la thématique du Plomb à la lumière? Quelles ont été, je dirais, la direction dans laquelle tu as été tout de suite, et pourquoi tu as fait ce choix de l'alchimie? Alors en gros, au départ, je voulais pas trop m'engager dans l'alchimie de peur d'être sur un thème trop employé par les autres auteurs. Et effectivement, je crois qu'il l'a été beaucoup. En effet, c'est le thème qui a été le plus prisé par les auteurs qui nous ont envoyé des textes. Mais ta nouvelle a été sélectionnée parce qu'il fallait que ce courant soit représenté en quelque sorte. Mais c'était celle qui nous semblait, avec le comité de lecture, le plus abouti. Alors voilà, comment en es-tu arrivé à écrire cette nouvelle qui se passe dans le cimetière des innocents? Alors tout simplement parce que déjà le XVIIIe siècle, c'est vraiment une époque qui me parle, et je voulais vraiment positionner mon histoire en France et surtout à Paris, parce que je pense que c'est quand même un endroit qui est un peu mystérieux. Le cimetière des Innocents, pour moi, il devait être l'endroit le plus crasseux qui puisse exister à Paris à cette époque-là. Et j'avais envie en plus c'était l'époque des alchimistes assez connus. Pour le coup, j'avais envie de parler de transmutation de métaux en or, donc métal précieux, dans un lieu plutôt sale, et avec une transmutation non seulement des métaux, mais aussi des âmes. Donc c'est ce qui m'a assez attiré dans le thème du Plomb à la lumière, même si effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était un thème que je pensais être prisé. J'ai quand même pris ce risque d'essayer de parler de transmutation de métaux et de transmutation d'âme. D'accord. Donc pour toi, la pierre philosophale, c'est pas simplement un objet qui est créé par l'homme, mais que c'est autre chose finalement. Oui, tout à fait, c'est ça. C'est pour moi la pierre philosophale. D'ailleurs, on le voit bien dans le grand œuvre aussi, avec la possibilité de devenir immortel. Ce n'était pas seulement parler du plomb qui se transforme en or, donc en lumière, mais aussi parler du personnage principal qui a son cœur de plomb qui se transforme effectivement aussi en lumière. Sans devoir révéler la fin qui je crois est assez... j'ai tenu à être assez spéciale pour pouvoir surprendre le lecteur. Moi, ta nouvelle m'a beaucoup fait penser à cette nouvelle donc Le Prince Heureux. Je ne sais pas si tu as lu cette nouvelle de celui qui a écrit le portrait de Dorian Gray. Ah oui, d'accord. Oscar Wilde. Non, donc, du tout, je ne connaissais pas du tout. Voilà. Par contre, je me suis très inspiré du livre Le Parfum de Patrick Suskind, surtout parce que moi je suis un olfactif et que le cimetière des Innocents, pour moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, était un endroit très odorant. J'avais envie de retranscrire un peu la perception des odeurs et la perception un peu de cette atmosphère assez pesante, glauque, qu'il pouvait y avoir dans cet endroit. Alors, ce qui est aussi intriguant dans cette nouvelle, c'est que celui qui recherche le savoir, c'est pas forcément celui qui en récolte le fruit, le bon fruit en tout cas. On peut dire que c'est tous les personnages dans la nouvelle finalement ce sont des âmes damnées. Igor, qui est l'assistant donc de Zosim, est né pauvre et va découvrir finalement tout au long de l'histoire qu'il ne faut pas forcément toujours se fier aux apparences, que son cœur va aussi transmuter comme celui de son maître. On ne va pas dire que l'histoire se termine mal sans en révéler la fin, mais on ne va pas dire non plus qu'elle se termine bien. Donc, oui, c'est ça, c'est cet apprenti, c'est son servi l'apprenti finalement. Voilà. C'est un peu de mythe de Frankenstein, on va dire. Alors, c'est pas, finalement, on ne ressuscite pas des morts, mais c'est un peu le Igor servile qui finalement se libère un peu de ses chaînes. Face de son apprentissage, un maître un peu
voilà, esclavagiste, enfin tout ce qu'on voudra. Ou passionné, esclavagiste Passionné. ou passionné? Plutôt passionné, ouais. Plutôt passionné. Cherchez le mot, mais c'est effectivement plutôt passionné. Absorbé par son envie de découverte, son envie de savoir. Par son ego? Et par son ego, oui. Oui, bien sûr. Bien sûr, parce que la leçon à retenir, c'est qu'importe la richesse ou le savoir, c'est Ce qu'on en fait. C'est ce qu'on en fait, et on va se rendre compte que le personnage principal va trouver l'amour et qu'il va placer un peu tard l'amour au premier plan de ses désirs. D'accord. On pourrait parler un petit peu du principe de la collection, donc l'interactivité, c'est-à-dire ce sont les lecteurs qui, à partir de leur vote, vont pouvoir déterminer la politique éditoriale de la collection et choisir leurs ouvrages, les livres qu'ils ont envie de lire. C'est quoi ton projet littéraire, Barnett ? Alors moi j'ai très envie, si les lecteurs m'en donnent la possibilité, bien sûr, s'ils votent pour moi, moi j'ai très envie d'écrire, alors je suis plutôt un nouvelliste qu'un romancier, d'écrire de multiples nouvelles sur effectivement cet endroit qui est le cimetière des Innocents. Je pense qu'il y a encore énormément de choses à écrire, avec pas mal de rebondissements. Moi j'ai commencé un peu à y réfléchir. Effectivement, je pense que j'écrirai sur Paris et peut-être le lieu en lui-même, cimetière des Innocents, qui traverse un peu des époques. Oui, il y a une atmosphère, c'est sûr. L'atmosphère. Ouais. Une atmosphère, il y a une richesse au niveau. C'est une période de l'histoire qui était florissante, où la culture française florissait, parce qu'il y avait tous ces retours de l'étranger. Il y a énormément de choses à écrire. Enfin, je pense qu'il y a énormément de choses à écrire là-dessus, sur plutôt du fantastique, bien sûr, parce que moi je suis plutôt un auteur de fantastique. Mais ce lieu m'hypnotise un peu, me fascine. Ouais. Fascine. Et tu as envie d'inventer son histoire. Oui, c'est vrai, parce qu'on dit très peu de choses là-dessus. Parce qu'on vit peu dans les cimetières. C'est aussi, oui. J'ai peut-être une chauve-souris de cimetière. Il y a peu d'histoires dans les cimetières, c'est parce que on y va relativement peu. Oui, et lorsqu'on y va, c'est pas forcément pour venir rapporter ce qui s'y passe. Oui, c'est sûr, mais je crois qu'il y a vraiment de la matière. Il y a de la matière, même si je suis pas un friand des balades dans les cimetières, mais je crois qu'il y a tu peux tout nous avouer, hein. Mais pas seulement, non, ça va. Tu n'as pas fait d'études anatomiques? Non, du tout. Mais même sans parler que du cimetière, même ses alentours, je veux dire. Il y a tellement de choses à écrire. D'ailleurs, l'anthologie précédente qui s'appelait La Cour des Miracles, déjà pouvait se situer, même si beaucoup d'auteurs ne sont pas situés sur cette période-là, mais pouvait se situer aussi aux alentours de ce quartier-là. Tout à fait, c'est-à-dire que La Cour des Miracles pouvait être interprétée dans l'univers de chaque auteur. Donc oui, il y a peut-être aussi une belle nouvelle, et cette cour peut être très présente aussi sur La Cour des Miracles, dans un projet ultérieur, avec ce cimetière, avec ces histoires qui se déroulent à huis clos. Tout à fait. Bon, après, il y a aussi toute la Révolution française qui arrive après. Il y a quand même pas mal de choses qui vraiment, je pense, c'est une période riche, où les idées s'épanouissent à nouveau. Et je pense que c'est aussi la naissance de la science après du 19e siècle, avec des découvertes importantes. Il ne faut pas oublier aussi que Mary Shelley a écrit le mythe de Frankenstein pas très longtemps après que la Révolution française, si ma mémoire est bonne. Et donc c'est quand même le début du fantastique, la pierre philosophale avec l'alchimie. Non, il y a vraiment, je pense qu'il y a des guillotines. Enfin, c'est un peu glauque, hein, c'est sûr, mais moi j'aime bien les atmosphères un peu glauques, un peu genre le sabbat de Times Square. Je me souviens plus de l'auteur, mais voilà, avec le diable, avec voilà, ces choses-là. C'est des secteurs qui me fascinent assez. Barnett, alors, dernière question, en ce salon de Livre Paris 2016, c'est quoi pour toi alors la pierre philosophale? Ça, je pense que c'est plutôt une découverte intérieure. Il y avait un auteur qui avait écrit sur l'alchimie. C'est Paulo Coelho, je crois, qui s'appelait L'Alchimiste.
Et bien plus qu'une pierre qui transformait l'or, le plomb en or ou autre chose, c'est vraiment une découverte intérieure. Et effectivement, c'est un voyage intérieur. Et je crois que beaucoup se sont perdus, sont devenus fous à vouloir chercher vraiment à transmuter le plomb en or, alors que finalement, l'idée principale n'était pas de transmuter le plomb en or, mais d'évoluer, d'avoir une découverte philosophique sur soi-même. Tu veux dire que la pierre philosophale, c'est l'homme? Oui. Oui, sur tout ce que j'ai lu, oui, c'est ce que ça laisse entendre. Mais je suis pas un spécialiste de la pierre philosophale. Je crois que je la trouverai jamais. On va rester sur cette conclusion. Voilà. Eh bien, c'est Bernard Chauvin, c'est la pierre, c'est l'homme pour lequel vous devez voter. Voilà. À bientôt. À bientôt.